Shabbat Shalom à tous. Petite Dvar Torah du Zera Shimshon à la Torah sur la Parashat Massé, la Parashat qu'on lit Chus Laaretz. Alors, c'est très intéressant parce que cette année, Baruch Hashem, je vous propose de le partager avec vous aussi. Mais je pense avoir compris pourquoi le Zera Shimshon, donc dans Parashat Massé, le Drash Zayin, il ramène un chidouche sur le pasuk Aser et Aser, sur le fait de prélever, de faire les prélèvements et de donner un cinquième de ses revenus, etc. Enfin, toute la paracha qui est décrite plutôt dans Réé. Donc je me suis toujours demandé pourquoi il ramène ici ce Dvar Torah là, qui se trouve dans Réé, et pourquoi il le ramène dans Parashat Massé. Et je vous propose de le partager avec vous. Alors, de partager une explication, une interprétation avec vous. Alors, le passage qui dit, dans Parashat Réé, on voit qu'il y a une juxtaposition entre la mitzvah de l'otevachel gedi b'chalavimo, donc ne pas mélanger le lait et la viande, et donc, littéralement de cuire chevreau dans le lait de sa mère, et la mitzvah de aser et aser, donc prélever, vous prélèverez, et kol tevulad zarecha. Donc on parle des revenus liés aux fruits de la terre. Et là, Rashi, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas quel rapport, pourquoi on a juxtaposé la mitzvah, donc le lotaasé de l'otevachel gedi b'chalavimo, donc le issour de cuire le chevreau dans le lait de sa mère, et le assez de la mitzvah de aser et aser, de faire les prélèvements. Et Rashi nous dit, alors, je vais vous dire Rashi, aser et aser, et Rashi nous dit la chose suivante. Il nous dit que si on fait pas les prélèvements, je vais remettre dans le Zera Shimshon parce que je ne le vois pas tout de suite. Ma'inyan ze etzel, donc ça c'est revenant directement dans le Zera Shimshon. Amar lahem Akadosh Baruch Hu Israël, Akadosh Baruch Hu dit à Israël, Al tigremouli, ne me provoquez pas entre guillemets les vachel gedaim shel devoa chem bime imotem shim em atem masrim masrot karo keshu samo leit vachel ani motzar voir kadim umeshadat ftan. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit que, en gros, si vous ne faites pas correctement la mitzvah des maasrot, des prélèvements, eh ben, je ferai en sorte que les épis, de la même façon qu'on parle du chevreau dans le ventre de sa mère, dans la mitzvah d'avant, de la même façon, les épis, lorsqu'elles sont presque arrivées à maturité, je ferai venir un vent fort qui va les détruire. En gros, il y a cette idée de la naissance du bébé, etc., qui est associée au fait des épis qui grandissent, en fait. C'est ça pour ça qu'on les juxtapose, et pour nous dire que si tu ne fais pas correctement cette mitzvah des prélèvements, lorsque l'épi arrivera presque à maturité, je ferai venir un vent qui les détruira. Alors, le Zera Shimshon, il va poser deux questions. Première question, il dit, je ne comprends pas. Il dit, si vraiment c'est quelqu'un qui ne respecte pas, il ne fait pas les prélèvements, pourquoi tu as besoin de faire sortir des épis, d'attendre qu'elles arrivent à maturité et de faire venir un vent pour les détruire? Ne donne pas, simplement, fais la chose suivante, ne donne pas à cette personne des fruits. Ne lui donne pas de récompense terrestre, entre guillemets. Pourquoi tu lui donnes des fruits, du blé, etc. Tu n'as qu'à faire, comme c'est écrit dans Shema Israël, Ve'adama lo titen et tivula, que quelqu'un qui ne fait pas les Torah mitzvot, Ve'adama lo titen et tivula, Vatsa Hashem, que Hashem il est Otser, il enlève complètement, ce qu'on lit dans Kriyat Shema, il enlève totalement le produit de la terre. Pourquoi aussi, ici, la punition n'est pas pareille? Pourquoi on a besoin de faire sortir et de faire venir un vent? Ne lui donne pas du tout de blé, ne lui donne aucune récompense. Fais en sorte que son terrain devient complètement asséché, qu'il ne donne plus du tout son produit. Ça, c'est la première question du Zera Shimshon. La deuxième question du Zera Shimshon, il dit, mais pourquoi on attend que l'épi soit... Rachid dit, l'épi, dès qu'il va arriver à maturité, je fais venir un vent et je détruis l'épi. Alors, une fois que tu as vu que l'épi il est là, pourquoi tu as besoin d'attendre qu'il soit à maturité pour... Presque qu'il va sortir le bourgeon,
et tu fais venir avant? Pourquoi tu attends ce processus final finalement pour le faire détruire? Alors, pour répondre à ces deux questions, le Zara Shimshon il dit que de la même façon que dans la bracha, dans la bénédiction, quand Hachem il veut donner, il faut un bet kiboul, il faut un réceptacle. Donc on voit ça dans la femme de Ovadia. Veisha achad mineshanevim tzaraka el Elisha avdecha ishimet. Il dit qu'elle est venue voir la femme de Ovadia, le prophète. Il fait partie des 7 personnes qui sont montées vivants. Shamaïm, c'est un tzaddik. Elle est venue voir le prophète Elisha. Elle lui a dit: mon mari, il est décédé et du coup, je ne sais plus de quoi vivre. Elle lui a dit: qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui a dit: j'ai des cruches. Il y en a même qui sont cassées. Amène tout ce que tu as. Elle a mis de l'huile dans ses cruches et elle versait. Les cruches avaient c'était la mitzvah. C'est la mitzvah. Comme Baba Saleh avec la maria. Donc c'est quoi? C'est qu'il faut, pour la bracha, il faut quelque chose. Donne-moi des cruches pour que je te donne la bracha. Tu vas mettre l'huile dedans. La bracha, elle ne va pas de nulle part. Crée une société pour qu'il y ait la bénédiction dans ta parnassa. Crée quelque chose, fais quelque chose. Pour qu'il y ait... Il dit, le Zera Shimshon, il dit de la même façon que pour la bénédiction, il faut un réceptacle. De la même façon, la malédiction, elle doit être associée à un réceptacle. Pourquoi? Parce que si Hachem t'a donné de la bénédiction, et maintenant, tu ne t'es pas servi correctement de cette bénédiction, inversement, la malédiction, il faut qu'elle repose sur quelque chose de concret, pour que tu comprennes que c'est à cause de ton mauvais comportement par rapport à la bénédiction que tu as reçue, que tu as reçu cette malédiction. Je m'explique. Qu'en gros, Hachem, il a besoin de te faire pousser des épis pour te dire, tu vois ces épis, c'était une bénédiction à Ser et à Ser. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? À Ser, Bijuil, Chitita, Asher. Donne les prélèvements pour que tu deviennes riche. C'est une bénédiction de donner les prélèvements. Mais toi, tu n'as pas voulu les donner. Eh bien, je vais devoir les sortir pour que tu comprennes qu'ils sont là. Et à partir de là, je les détruis. Pour que tu comprennes parfaitement que la bénédiction, j'ai besoin d'un réceptacle. La malédiction, aussi, j'ai besoin d'un réceptacle concret. Pour que tu comprennes parfaitement la mida kenegen mida, la mesure pour mesure. Donc c'est pour ça aussi, ici, Hachem il a besoin de les faire sortir. Pour que la personne comprenne que c'est à cause de ses avérotes qu'il n'a pas donné les prélèvements, que Hachem il envoie ce vent pour détruire. Maintenant, pourquoi il attend la phase terminale avant que le bourgeon sorte pour détruire cet épi? Et il dit, d'après le Mekoubalim, le Zera Shimshon, il dit que sur chaque épi de blé, il y a un ange qui dit Gadel, 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 pousse, pousse, pousse. Et il y a un ange qui dit ça, qui dit à l'épi, pousse, pousse, pousse. Il y a un ange qui est responsable de chaque épi. Et lorsque le bourgeon va sortir, le malach donne un nitzot, lui donne une étincelle divine. Et lorsqu'une personne va manger, va faire des brachot, va se rassasier de cela, et ben le malach, il va se rassasier finalement spirituellement de ce que cette personne va manger. Donc l'épi, le bourgeon, le malach, à la phase terminale, il met un nitzot, uniquement sur cette phase terminale, il met un nitzot, une étincelle, et cette étincelle, elle va servir au malach le jour où cette personne va manger cet épi de blé, va manger cette nourriture, va faire une bracha, le malach va se rassasier de ça. Donc qu'est-ce qu'il dit dans Shimshon? Il dit, d'après cette explication de Mekoubalim, pour pas gâcher entre guillemets ce nitzot qui va être mis par le malach, on préfère faire venir juste avant qu'il arrive à maturité et faire disparaître. Maintenant, quel rapport avec la parashat Massé? Et pourquoi le Zera Shimshon il a mis dans la parashat Massé? Alors ce que j'ai pensé, je vais le partager avec vous, si vous voulez mettre des commentaires et donner votre avis sur YouTube. Je me suis dit, voilà, la parashat Massé, elle tombe les Shlosha Ben Ametzarim, et cette année, Chos Laret, ça tombe la semaine de Tisha B'Av. Finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut dire que Hachem, il nous a donné les Shté Bet Hamikdash, les 2 Bet Hamikdash. C'était le symbole de la bracha, c'était le symbole de la bénédiction. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On avait la bénédiction, on avait la lumière. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Shlichut Damin, Avodah Zarah et Giloy Arayot. On n'a pas su, entre guillemets, consommer cette bénédiction. Hachem, je me suis posé cette question, il aurait pu envoyer une maguefa, une épidémie, comme les Midian. Il y a eu Arayot, Avodah Zarah, on envoie une épidémie, on tue tout le monde, tous ceux qui ont fait des avérotes. Pourquoi à l'époque du Beth Amikdash, on n'a pas envoyé une épidémie? Pourquoi on a détruit le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il a fait le Beth Amikdash? Non, Hachem, il nous a donné le Beth Amikdash, le symbole de la bénédiction. Toi, tu n'as pas
tu n'as pas su saisir cette bénédiction, tu n'as pas su t'en servir. À côté de cela, tu as fait des avérotes, Hachem, eh ben, il détruit le Beth Amikdash pour que tu comprennes que c'est à cause de tes avérotes que cette bénédiction a disparu. Peut-être que c'est ça le lien qu'a voulu nous faire comprendre le Zéher Shimshon à travers cette... Pourquoi il a mis dans Parashat Massé le pasuk de Aser Ta'aser. Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem que Bimera B'Yameinu, le troisième Beth Amikdash, soit vite reconstruit. Shabbat Shalom et un bon Shabbat et un bon jeûne à tous.